Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et Néophime qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission ? Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Nathalie et Néophime. Alors aujourd'hui, un thème qui est très lié à mon quotidien puisque je vous enregistre ce podcast 2 jours avant de quitter la Tunisie, 2 jours avant de rendre les clés de mon appartement dans lequel j'ai passé 6 ans, dans lequel j'ai vécu énormément de choses, énormément de bouleversements, énormément d'étapes de vie très challengeantes et très déterminantes aussi. Et voilà, et ça me fait vraiment très, très bizarre. Je suis pleine d'émotions. Je suis dans un véritable ascenseur émotionnel, à la fois oscillant entre l'immense gratitude d'avoir vécu tout ça, d'avoir la chance, la chance, j'ai horreur de ce mot-là, je ne sais pas pourquoi je l'emploie, de m'être donné la possibilité de vivre tout ça. Parce que pour moi, la chance n'existe pas. Ce qui existe, c'est la volonté de vivre certaines choses, la volonté d'accepter des défis, la volonté de faire des choix de vie assez déterminants, parfois pas évidents du tout. Donc c'est pour ça que ce mot-là, je ne sais pas pourquoi je l'utilise encore, mais oubliez-le, définitivement. Voilà, donc oui, ça va être effectivement très, très dur. Et du coup, ça faisait un moment que je pensais à ce thème de partir parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens évoquent quand j'explique un petit peu mon histoire avec la Tunisie. Souvent, on me dit, mais en fait, quand notre vie, c'est le chaos, c'est un chantier innommable, la solution, c'est quoi ? Est-ce que la solution, ce ne serait pas de partir, de tout quitter et de recommencer, de réécrire sur une page vierge finalement ? Alors oui, c'est vrai que vu comme ça peut paraître très tentant. Après, il faut faire attention et ne pas tomber dans certains pièges. Déjà, on ne repart jamais à zéro. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que on a un vécu, hein, même si il y a des événements, c'est bon, on les a digérés, c'est derrière nous, on n'y pense plus forcément. Pour autant, ça fait partie de nous, quoi. Et ça peut avoir une influence sur la suite de notre vie. Donc, on ne repart jamais d'une page vierge. Et quelque part, c'est chouette parce qu'à travers toutes les épreuves qu'on a eues, à travers tous les événements de notre vie, voilà, c'est ça qui nous a construits quand même, hein. Donc, c'est important que ce soit quand même présent en nous. Après, j'aurais envie de dire aussi que il y a quelque chose pour moi qui est déterminant dans la décision de vouloir partir, c'est est-ce que je pars parce que mon environnement ne me convient plus du tout ou est-ce que je pars parce qu'à l'intérieur de moi, ça ne va pas du tout. Voilà. Il faut vraiment distinguer ça. C'est super important. Parce que j'aurais envie de vous dire que si c'est vraiment très lié à l'environnement, eh bien, vous pouvez partir. Et c'est même une très bonne chose de partir. Dans le sens où, effectivement, si vous êtes dans un environnement qui ne vous convient plus du tout, voire un environnement toxique, eh bien oui, vous éloigner de cet environnement, ça va vous permettre de clarifier les choses, de prendre ce recul qui est absolument nécessaire pour prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Donc là, oui, moi je vous dis partez. Par contre, si c'est parce qu'à l'intérieur, vous vous sentez très mal, vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'avez plus la motivation, vous êtes en plein burn-out, voilà, tous ces facteurs qui sont quand même très internes. Alors, le burn-out est lié aussi, bien évidemment, à des facteurs externes. Mais si vous sentez que c'est plus le chaos à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors là, moi, j'aurais envie de vous dire, attendez un petit peu. Certes, vous pouvez avoir le projet de partir, ça peut même être un vrai moteur, ça peut être une motivation pour vous prendre en main et puis voilà, vous libérer de tout ce qui vous rend malade, en quelque sorte. Mais ne partez pas tout de suite. Parce que là, clairement, que vous changiez d'environnement, ça ne va pas
ça ne va pas changer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà. Et il faut savoir quand même que partir loin, ça veut quand même dire que vous allez être un peu déstabilisé. Hein. Vous allez sortir de vos habitudes, de votre environnement habituel, de votre cadre de vie habituel, voire si vous partez effectivement à l'étranger, vous allez changer de culture. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être très différentes. Il ne s'agit pas d'être déjà à l'intérieur complètement déstabilisé parce que vous allez l'être aussi un petit peu à l'extérieur. Donc, vous voyez, s'il y a trop d'éléments qui vous déstabilisent, au bout du compte, ça ne va pas être bénéfique pour vous non plus. Donc, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de se poser et de voir où est l'élément perturbateur, voilà, où les éléments perturbateurs, où se situe-t-il. Et partir, partir effectivement, ça peut être extrêmement libérateur. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Alors, je pense particulièrement à mon expérience du cancer où, en fait, à chaque étape du traitement, le médecin qui me suivait l'avait très bien compris, c'était même dans mon dossier. À chaque étape du traitement, on me laissait repartir quelques jours en Tunisie. Et le fait de partir justement loin, et là, clairement, c'était l'environnement extérieur, si vous voulez, parce qu'effectivement, quand vous êtes pris dans un traitement comme ça pour un cancer, c'est très, tout va très vite, on a l'impression d'être pris un peu dans un tourbillon, quoi. Et le fait de partir, ça me permettait de m'extraire de ce tourbillon et de prendre les décisions vraiment dans un environnement calme, un environnement sécurisant, puisque c'est un endroit où je me sentais très bien, où je me sens toujours très bien d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. De la même façon, quand j'ai appris que j'avais ce cancer, parce que c'est ici en Tunisie que je l'ai appris, j'ai fait le choix de passer tous mes examens avant de rentrer en France, parce que du coup, j'ai pu le faire beaucoup plus rapidement qu'en France. Et là, pareil, l'environnement, qui est un environnement très chaleureux, très bienveillant. Alors, je ne dis pas que les soignants français ne sont pas bienveillants, mais il y a quelque chose ici de l'ordre du prendre soin qui est beaucoup plus maternant. Je me souviens du radiologue qui m'a fait la biopsie du sein. Il est revenu me voir dans la salle d'attente pour voir si ça allait. J'avais des médecins, enfin les médecins ici vous donnent leur numéro de téléphone, leur numéro de portable. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de très sécurisant en fait. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc, j'avais ça à l'esprit et je savais que en quittant la France régulièrement à des étapes clés de ce traitement, ça me permettrait déjà de retrouver ce climat maternant, ce climat sécurisant. Et c'était un climat qui clairement était favorable pour moi pour prendre les bonnes décisions à chaque étape du traitement. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que partir, c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Et d'ailleurs, il y a une exploratrice néerlandaise qui s'appelle Arita Benchens, et j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast où je parle de la Tunisie, qui a dit: je préfère aller dans des pays où je ne comprends pas la culture, où la population se considère normale et me voit moi comme une chose étrange. Je suis alors confrontée à quelque chose que je ne comprends pas et je dois alors reconsidérer ma position, car si je reste accrochée à mes pensées d'avant, je ne trouverai pas de réponse. Et c'est vrai que moi, dans tous mes voyages, c'est vraiment les réponses que j'ai trouvées. C'est en allant dans un environnement où effectivement je ne comprends pas forcément la culture, même si parfois c'était en France, mais j'étais voilà, dans un environnement inconnu, où finalement j'étais un petit peu dépossédée de beaucoup de choses. Et c'est vraiment dans le dépouillement matériel, mais aussi dans le dépouillement de certaines croyances, de certaines peurs, de certains blocages, que là, tout à coup, vous avez une connexion très forte à votre intuition et que vous avez les réponses. Parce que les réponses, elles sont en vous. Elles ne sont pas à l'étranger. Hein. Ce n'est pas en faisant 9000 ou 10 000 kilomètres que vous allez trouver les réponses. Elles sont en vous. Mais c'est le fait de partir, d'aller effectivement dans un pays qui va vous amener à vous dépouiller de tout ça, à vous libérer de tout ça, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition et de trouver les réponses. Donc c'est en ça que partir, voyager est extrêmement positif, extrêmement bénéfique. Maintenant, effectivement, si vous le faites dans une période très critique de votre vie, je ne sais pas, je prends un exemple, suite à un deuil, suite à une rupture, prenez le temps, prenez le temps. Voilà. Ne partez pas avec précipitation.
Vous pouvez aussi prendre un petit peu de recul en partant juste un week-end à 100 km. Rien que ça, déjà, vous allez voir que vous allez sentir si vous êtes prêt à aller plus loin ou pas. Voilà. Mais ne prenez pas de risques inutiles parce qu'il y a certaines phases de notre vie où nous sommes extrêmement vulnérables et il ne s'agit pas de nier cette vulnérabilité. Ça ne va vraiment, vraiment pas vous aider. Voilà. Et cette vulnérabilité, si elle s'exprime, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire, attention, prends soin de toi. Ne te mets pas en danger inutilement. Tu as besoin d'attention, tu as besoin d'affection, tu as besoin de soutien. Donc, oui, tu peux effectivement partir, tu peux trouver ça dans un pays étranger, mais tu n'en es pas sûr. Donc, sécurité avant tout, dans des moments comme ça, des moments vraiment très, très graves, très importants, très, très durs de notre vie. Et puis après, une fois qu'on sent que on a passé une étape, qu'on est un petit peu plus solide, un petit peu plus voilà, en forme, quoi, en quelque sorte, eh bien, on y va, on fait sa valise et on part. Voilà, un podcast pas très long, mais je pense vous avoir dit l'essentiel. Ce que je ferais certainement, parce que j'en ai ressenti l'envie en préparant celui-ci, c'est peut-être de faire un podcast à plusieurs avec justement des personnes qui ont eu cette envie de partir à plusieurs reprises et puis que vous puissiez partager, enfin qu'elles puissent plutôt partager avec vous les raisons pour lesquelles elles sont parties, les difficultés qu'elles ont rencontrées. Est-ce qu'il y a des moments qui ont pour elles ont été plus déterminants pour prendre cette décision de partir, etc. Je pense que ce serait vraiment intéressant. En attendant, je vous invite à aller écouter le podcast qui a été enregistré l'été 2020. Pauline qui était une grande voyageuse, enfin qui était une grande voyageuse depuis l'expérience Covid, elle est devenue sédentaire, mais où elle explique très bien aussi tout ça. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, nathalie.neofim pour Instagram et Nathalie Picard pour Facebook. Vous avez également tous les renseignements sur nos accompagnements sur le site neofim.com. Et puis, voilà, si vous avez envie de partager quelque chose avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par mail, nathalie.neofim@gmail.com ou en messagerie privée sur les réseaux sociaux. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.